Bonsoir à tous, belle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir, 4-1, avec notamment un triplé d'Amine Gouiri et un but de Mason Greenwood. Si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour débriefer avec nous ce succès important des Marseillais qui reprennent leur deuxième place au classement. Et avant d'affronter le LOSC la semaine prochaine à 20h45 dimanche, je répète, si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, première analyse de cette rencontre, de cette victoire des Marseillais ce soir. Enzo, j'ai envie de te dire ouf parce qu'encore une fois c'était un match important, difficile, âpre, avec les résultats des adversaires connus. Donc c'était vraiment très très difficile pour pouvoir avoir cette équipe, ces résultats. Donc voilà, l'OM l'a fait et l'a bien fait. Ouais, l'OM l'a bien fait. On va accueillir Jean-Jacques, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Jean-Jacques. Bonsoir. Jean-Jacques, on a le sourire ce soir après ce très très beau succès si important de l'Olympique de Marseille. Oui, on a le sourire, parce qu'on a marqué 4 buts, on avait mis 5 le match précédent, 9 buts en 2 matchs, bravo. Après, on n'a pas été souverain, on a la chance que Gouiri a fait le match de sa vie, il a mis 3 buts, donc superbe, c'est le but du mois. Mais bon, on a vu quelques absences derrière, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est particulier parce qu'ils ont géré. Voilà, alors il faut surtout pas s'enflammer parce que bon, il y a 2 matchs à l'extérieur. On sait que l'OM n'est pas très fringant à l'extérieur. Si ça se passe mal, il ne faut pas oublier que Strasbourg n'est qu'à 4 points. Alors on croise les doigts, mais l'OM peut finir deuxième, comme il peut finir septième et même partir à l'Europe conférence. Il reste 3 matchs dans ce championnat. Le déplacement à Lille, le déplacement au Havre et enfin le dernier match ici même au Stade Vélodrome face au Stade Rennais. Il reste 3 matchs. Est-ce que cette rencontre ce soir, elle est plus optimiste qu'après par exemple le match face à Montpellier où les Marseillais avaient mis 5 buts, hein. Mais est-ce que d'enchaîner cette deuxième victoire, ça te rassure pour ce sprint final et surtout Jean-Jacques, l'état d'esprit ce soir des Marseillais? Voilà, moi c'est surtout ça que je veux retenir au-delà des 9 buts marqués, c'est que, alors je ne sais pas si c'est dû au séjour en Italie, mais moi je retiens surtout que j'ai senti des joueurs beaucoup plus impliqués que les matchs précédents. Luis Enrique par exemple qui a fait une super première mi-temps, qui se battait, qui s'accrochait. Bon, on a eu le retour de Balerdi, alors on a vu que Balerdi en défense ça fait la différence, mais s'il y a une ou deux fautes de relance, c'est-à-dire on voit que derrière il apporte de la sécurité, de l'assurance. L'OM a joué à 4 derrière, mais c'est surtout l'implication, voilà. J'ai senti la volonté de rester format, on sent la volonté chez les joueurs de tout donner, d'aller jusqu'au bout. Et ben voilà, c'est un état d'esprit qu'on avait peut-être pas il y a 2-3 matchs, et c'est surtout ça qui est rassurant. Jaco, l'état d'esprit ce soir il a été retrouvé? Oui, en partie grâce à beaucoup de joueurs qui ont du talent. Et ça, quand tu as des joueurs comme Adrien Rabiot, avec un état d'esprit irréprochable, avec le talent de Amine Gouiri, effectivement, on a vu aussi Geoffrey Kondogbia deuxième mi-temps avec un état d'esprit conquérant. On a vu Ulysse Garcia avec un état d'esprit conquérant. Donc voilà, l'état d'esprit ne te fait pas gagner, mais l'état d'esprit t'aide à gagner. Donc voilà, ce sont des éléments, la technique, le physique, l'état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui te permettent de gagner les matchs. Et là, ce soir, l'OM avait l'état d'esprit nécessaire. Jean-Jacques, c'est quoi le mot d'ordre pour toi pour cette fin de saison? Ah, ben maintenant, on a 3 matchs. Moi, le mot d'ordre, si j'étais l'entraîneur, je dirais que maintenant, il faut jouer avec les tripes. La technique, on a une technique, je continue à croire qu'on a une technique supérieure à la plupart des équipes du championnat. Mais maintenant, c'est pas sur ça que ça va se jouer. C'est sur le mental, c'est sur le moral, c'est sur la volonté d'aller jusqu'au bout. Voilà. Si on a cet état d'esprit, je pense qu'on peut aller, qu'on peut finir deuxième ou en tout cas sur le podium, parce que bon, il y a quand même un avantage au nombre de points et puis donc quelque part c'est un avantage moral, psychologique. Mais il faut surtout, il faut pas se laisser marcher sur les pieds à l'extérieur, comme on l'a trop souvent constaté cette année. Si on arrive à se faire un peu violence, je pense qu'on peut aller au bout.
On espère en tout cas, je rappelle, les 3 matchs pour l'Olympique de Marseille, déplacement à Lille, déplacement au Havre et enfin, dernier match ici même face au Stade Rennais. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous sur Brettima. L'enseignement aussi, Jaco, de cette soirée, on scrute différence de but, on la scrute à chaque fois. Et là, l'important, c'est que l'Olympique de Marseille repasse devant, notamment Monaco en différence de but. L'OM a plus 23, Monaco a plus 22, Lyon plus 20, Nice plus 20 et Lille, 3e, plus 17. Oui, mais ce soir, tu as pris 4 points, 3 plus 1. Parce que le fait d'avoir un goal average avec tous les scores et les points qui sont serrés, ça risque de se jouer au goal average. Donc, il faut surtout ne pas lâcher ça dans l'esprit. C'est important, c'est essentiel pour le reste. Donc quand on dit que ce soir l'OM a fait une très très belle affaire, c'est une très belle affaire parce que personne, nous on l'avait pronostiqué avec Karim, mais bon, comme on est un petit peu chauvin, mais on est très 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 heureux d'avoir cette qualité, ça fait du bien. Très très belle victoire, on le rappelle, de l'Olympique de Marseille, 4 buts à 1. On va accueillir Romain, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Romain. Bonsoir Renzo, bonsoir à tous. Romain, un premier sentiment après cette victoire? Ah ben c'est une très belle victoire. Ce soir on s'est régalé au stade. On a pris vraiment du plaisir devant ce match qui selon moi était quand même abouti. Et voilà, la victoire était importante et ça nous permet de reprendre la 2e place. Romain, outre la victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, il y a une information importante, une information de début de match qu'on a pu tous constater, que ce soit au stade ou derrière notre écran. L'Olympique de Marseille est repassé dans une défense à 4 ce soir. Pour le rappel, Jérôme Rouli dans les buts. La défense à 4, donc Amir Murillo, latéral droit. Une défense centrale avec Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia. À gauche, on avait Ulysse Garcia. Un milieu de terrain à 3 avec Valentin Roger, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Et devant, Luis Enrique, Greenwood et Amine Gouiri. Et ça finit par une victoire 4-1. Oui, c'est vrai que moi je le disais depuis un moment qu'il fallait passer à une défense à 4 parce qu'à 3 on prenait trop souvent l'eau, on encaissait trop de buts. Et là on a vu que derrière on était un peu plus serein, on était mieux, donc même s'il y a eu quelques imperfections, mais bon dans l'ensemble c'était quand même pas mal. Jaco, le retour à la défense à 4, on le sait que toi tu le demandes depuis juin 2022. Ce retour à la défense à 4. Eh bien, il était essentiel. Effectivement, quand De Zerbi nous disait je n'ai pas les joueurs pour jouer à 4, moi j'ai envie de dire j'avais encore moins les joueurs pour jouer à 3. C'est-à-dire pour jouer à 3, il faut avoir des défenseurs centraux qui vont très vite. Quand tu avais l'absence de Balerdi et que tu jouais avec Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo, quand il est revenu, ou Cornelius, c'était impossible. Donc là, la défense à 4, elle t'aide, elle te fait du bien, elle te sécurise. Par contre, il va falloir arrêter de faire ces relances basses et de se mettre en danger. Dans cette zone défensive, il est interdit de prendre des risques. Pourquoi on prend autant de risques? À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action-là. Où toi tu vas parler. Voilà. On se rappelle aussi, en deuxième mi-temps, on aurait pu remettre à l'endroit cette équipe brestoise qui était perdue par une erreur qui était devenue une horreur défensivement. Donc attention, danger. Danger pour Jacques Bail. Romain, quelle différence tu as pu constater toi dans le jeu de l'Olympique de Marseille avec ce 4-3-3 ce soir proposé par Roberto De Zerbi? Ce que j'ai pu constater déjà, c'est que les joueurs étaient déjà je les ai sentis plus à l'aise. Je pense que le fait aussi qu'ils se sont préparés loin de Marseille, j'ai l'impression que ça leur a fait du bien aussi. Et voilà, non, sur ce soir, on a vu du jeu, on a pris plaisir. Ça change des derniers matchs qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'attendait beaucoup ce retour à une défense à 4. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce soir, Romain? Selon toi? Je sais pas pourquoi De Zerbi l'a pas fait avant. Donc parce que comme le disait très bien Jacques, c'est vrai que on n'a pas les défenseurs pour jouer à 3. Et là, on a vu que ce soir, on joue en 4, ça s'est super bien passé. Espérons que jusqu'à la fin de la saison, on va rester comme ça. Surtout que la semaine prochaine, il y a un match très important qui nous attend à Lille. Ce match face à Lille, comment tu
tu le vois, toi, comment tu l'imagines face au LOSC qui s'est imposé cet après-midi et qui sera présent face à l'Olympique de Marseille sans Jack Litté, hein, un élément important de leur équipe. Ouais. Ben, ça sera un match difficile parce que Lille, ça reste une des meilleures équipes du championnat. On les a affrontés 2 fois cette saison. On avait fait nul en championnat et on avait perdu en Coupe de France. On s'était fait éliminer au tir au but. Mais bon, c'est une équipe qui a joué la Ligue des Champions, qui a eu de très bons résultats cette saison. Mais voilà, il va falloir aider là-bas pour les faire un résultat. Et il va falloir tout faire pour amener les 3 points, même si ça sera pas évident. Même un match nul, moi je signe là-bas. Oui, bien sûr, un point du match nul, ça serait un point très important pour l'Olympique de Marseille, ce qui serait aussi synonyme que l'OM, avec un match nul, garderait leur deuxième place au classement avant de se déplacer au Havre et recevoir le Stade Rennais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Romain, après cette victoire marseillaise. Jaco, restons sur ce débat de la défense à 4. Autour de Leonardo Balerdi peut expliquer le fait que Roberto De Zerbi ait pris la décision de revenir dans un schéma plus préférentiel pour lui. Oui, ça a pu l'aider. Ça a pu l'aider dans sa réflexion. Et puis il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé de réfléchir à cette défense à 4. Mais Leonardo Balerdi, franchement, il est devenu indispensable. Je le disais à l'antenne, combien de fois, pendant combien d'années j'ai dit que c'était un bon joueur, qu'il était indispensable à cette défense marseillaise. On lui a reproché de faire des fois des absences, qu'il était responsable des buts. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que Leonardo Balerdi est un international argentin. Quand tu joues dans une grande nation de football comme ça, même s'il n'est pas titulaire indiscutable, c'est que forcément tu es un bon joueur. Donc voilà, l'OM a un bon capitaine, a un bon joueur, et donc le voir revenir au cœur de notre défense, les gars, aller à Lille avec Balerdi, c'est pas la même chose que sans Balerdi. Exactement, et ce soir on a retrouvé un très très bon Leonardo Balerdi. Bon, on va parler de Leonardo Balerdi avec Ryan qui nous a rejoint. Salut à toi Ryan. Salut. Ryan, un retour rassurant ce soir du capitaine marseillais? Ouais, très rassurant, ça fait plaisir la vérité. J'avais des doutes au début, j'avais peur qu'il refute, mais en vrai il a fait un très bon match, il était solide. Franchement, ça fait plaisir. Comme le dit Jacques, on le ressent quand l'OM joue avec Balerdi et quand l'OM joue sans Balerdi. Bon, on a vu la différence là, et même au-delà de Balerdi avec Gondogba, il a fait un très bon match, je trouve. Mais ouais, Balerdi, c'est vrai qu'on a vu la différence défensivement comparé au dernier match. Bon, c'est dommage, on se fera sa faute, mais on se fera encore un but. On n'arrive pas à faire de clean sheet, mais ça va venir peut-être. On espère qu'en tout cas le nombre de buts encaissés va diminuer. On le rappelle, l'Olympique de Marseille a une différence de but de plus 23 et pour le moment c'est une différence de but très favorable pour les Marseillais. Parlons d'un joueur, peut-être l'homme du match, ça a été en tout cas l'homme du match ce soir pour le diffuseur, c'est Amine Gouiri. Si tu devais, Ryan, définir un petit peu, nous expliquer ce qu'est pour toi Amine Gouiri, le match d'Amine Gouiri ce soir. Alors de ce que j'ai vu, parce que j'étais en train de faire un virage tout le match, il m'a régalé, la vérité. Il a mis un triplé de fou, surtout le deuxième but, la retournée, franchement, il nous a fait rêver, la vérité, c'est fort, c'est très très fort. Très très fort, ouais, le match d'Amine Gouiri. Jaco, masterclass ce soir pour l'international algérien. Oui, pardon, bien sûr. Avec la qualité des buts, en plus, mais la qualité dans le jeu. On a vu le premier but, on pense que c'est simple, mais il y a un petit arrêt, une concentration, on lève la tête, on s'informe, savoir où on va tirer, et on le cadre, et on le met où il faut. Donc voilà, il était imparable ce tir-là. L'autre, n'en parlons pas, c'est une œuvre d'art. Donc voilà, 3 buts dans un match. En tant que numéro 9, quand on l'a pris, les gens nous ont dit c'est un faux numéro 9. Ben moi j'ai envie de vous dire c'est un vrai numéro 9 parce que il est au bon endroit, au bon moment, avec une clairvoyance et une lucidité dans cette surface que j'ai rarement vue chez d'autres attaquants. On rappelle que c'est un des objectifs de Roberto De Zerbi de faire devenir Amine Gouiri comme un véritable attaquant de pointe. Il le dit, il avait dit en tout cas lors de l'arrivée d'Amine Gouiri, c'est un joueur qui lui fait penser un petit peu à Gonzalo Higuaín. On espère une réussite tout autant pour Amine Gouiri. Ryan, tu nous as dit que tu étais en virage. Comment tu as vécu le but fantastique, cette retournée magistrale de Amine Gouiri? Déjà, est-ce que tu l'as vu? Comment ça s'est passé un petit peu dans le virage? Je l'ai vu, et dès qu'on a vu qu'il a fait le contre-poitrine, il y a eu un silence, mais je pense dans tout le stade. Et dès qu'il y a eu le but, franchement, ça a explosé. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un but comme ça au Vélodrome.
Et c'était magnifique à voir et à vivre. Ouais, magnifique but de Amine Gouiri. Cette fin de saison, Ouais. comment tu la sens? Est-ce que tu sens que l'Olympique de Marseille, ça y est, lancé, va aller chercher cette deuxième place et que finalement plus personne ne pourra les arrêter? Ah bah déjà, faut gagner à Lille, ça va être le plus dur. Donc si on gagne à Lille, je pense que c'est fait. On pourra quasiment assurer la deuxième place. Donc ce sera le plus dur, ce sera là-bas. Ça va être très compliqué, on gagne rarement là-bas. C'est assez dur les matchs, donc ça sera le plus important. Moi je vais monter, je vais encourager l'équipe et on verra. Hein. Bon déplacement, voilà ce qu'on peut te dire, en espérant que tu portes bonheur. Merci. Comme tous les supporters Bah, mes marseillais derniers qui seront déplacements, présents ça s'est au mal stade passé. Pierre-Mauroy. Ouais, tu étais à Reims ou à Monaco? J'étais à Reims, j'étais à Monaco. En fait, moi On je suis espère resté en pas- France de partout. Et à chaque fois que je vais voir le même, ça se passe mal. Bon, on espère en tout cas Quand on qu'au stade espère Pierre-Mauroy- bien, parce que là-bas, il y a de fortes Ouais, chances que tu voyais pas le soleil. Merci en tout cas Ryan d'avoir été avec nous. Merci d'avoir à été avec vous. nous et rentre bien de retour du stade Vélodrome. Jaco aussi, ce qu'on peut souligner dans la de Amine Gouiri, c'est qu'il a été généreux ce soir, que ce soit offensivement où il a apporté beaucoup de courses, il n'a pas été servi quelquefois, mais surtout défensivement, parce que je me rappelle en première période, il fait un retour de 70 mètres sur le côté droit là-bas. On a vu un Amine Gouiri généreux, et il est récompensé par son triplé ce soir. Amine Gouiri, c'est un Méditerranéen, c'est un garçon qui a besoin d'authenticité, qui a besoin de ferveur, qui a besoin, alors du soleil aujourd'hui c'est pas le cas, mais cette ferveur méditerranéenne, elle lui va bien. Quand il était dans les autres clubs, que le dernier club à Rennes, c'est pas un endroit pour un joueur comme ça qui aime ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, pour lui, c'est le résultat de ce qu'il aime voir dans le football, de la générosité, du talent, des prises de risques. Voilà, un Amine Gouiri comme ça, j'ai l'impression que chez nous, il est heureux. J'ai l'impression que chez nous, il a envie de performer. Il a envie d'aller chercher le ballon, de se montrer. Quand tu es dans ce stade, tu te rends compte là ce soir, sa sortie, son acclamation. Eh oui, bien sûr. Eh bien ça, dans une carrière, ça marque. Il n'est pas sorti devant 200 spectateurs. Il est sorti sous les applaudissements devant 65 000 personnes. Mais ça, il s'en rappellera toute sa vie. Donc voilà, c'est avec ça que tu deviens un grand footballeur. En plus, avec le talent, ça fait la paire. Hein. Restons sur Amine Gouiri avec Florent qui nous appelle depuis le standard. Bonsoir à toi Florent. Bonsoir. Ça va, Enzo? Est-ce que le match ce soir de Amine Gouiri t'a marqué? Bah, il m'a marqué 3 points en fait. C'est un killer quoi en fait. C'est plus ouais, en fait on a passé un excellent week-end quoi. Est-ce que sa performance ce soir il te surprend de match en match, Amine Gouiri? Est-ce que tu t'attendais toi à un tel niveau pour l'international algérien? Ben, moi j'avais un peu des doutes sur lui. Je pensais qu'il n'était pas au niveau, mais en fait il prouve qu'il est à sa place, que c'est un grand attaquant et qu'il est technique, qu'il sait faire ce qu'il faut au bon moment et qu'il a ce qu'il faut là où il faut pour supporter cette pression du stade Vélodrome là, du peuple marseillais. Ouais, parce qu'il y en avait de la pression pour lui, mais au final, pour le moment, il répond bien évidemment aux attentes et aux espérances qu'on pouvait avoir sur Amine Gouiri. Est-ce que tu penses, alors je vais pas m'enflammer non plus, mais est-ce que tu penses que si Amine Gouiri avait été là depuis le début de la saison, est-ce que les objectifs de l'OM auraient pu être un peu plus élevés? Quand je dis un peu plus élevés, ça allait titiller le Paris Saint-Germain ou alors pas du tout? Ouais, carrément, ouais. Il aurait apporté un plus devant parce que comme l'a dit Jacques à chaque fois, c'est pas la même compétence que Neil Maupay ou autre. En fait, il est vraiment technique, il aurait fait des différences. J'ai regardé son nombre de buts, il est déjà à 10 buts. Donc il a marqué, il nous aurait fait du bien dans les moments où on en aurait besoin quoi en fait. Je pense que on va en avoir besoin d'Amine Gouiri pour ces 3 dernières rencontres. Ce match face à Lille, est-ce qu'il te fait peur? Est-ce que tu te dis qu'après cette victoire face à Montpellier, cette victoire ce soir face à Brest, l'OM va arriver encore plus requinqué, encore plus en confiance, et finalement que cette équipe de Lille, c'est plus Lille qui a peur de Marseille que Marseille a peur de Lille? Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on est sûr d'être en Europe l'année prochaine, en fait. Là, ce soir, on est... Là, s'ils ne peuvent pas nous revenir, on est sûr d'être minimum en Europe.
Et, alors non, mathématiquement, l'OM n'est pas sûr d'être en Europe, puisque Strasbourg, qui est 7e, a seulement 4 points de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que si on est 7e, on se qualifie en Europe, en Conférence League, mais moi, on est sûr d'être en Europe, là. Et c'est ça qui nous... Par rapport au match de la Coupe de France contre Lille, eh ben, on est plus fort qu'avant. On est plus fort que ce match. Et l'équipe, comme on est revenu au 4-3-3 avec trois tueurs devant, eh ben, on fait plus mal que quand on était à 3 derrière et 5 milieux et un attaquant tout seul, quoi. On espère en tout cas, Florent, ce qu'on espère, c'est que l'Olympique de Marseille renouvellera, et Roberto De Zerbi, on espère qu'il va renouveler ce 4-3-3, cette défense à 4, parce que c'est la première fois qu'il joue à 4 depuis de nombreux temps. Donc on verra. En tout cas, il nous expliquera aussi, Roberto De Zerbi, en conférence de presse, pourquoi il a décidé d'aligner ce 4-3-3 ce soir, pourquoi maintenant, pourquoi face au Stade Brestois, et est-ce que surtout c'est un système qui va renouveler pour cette fin de championnat. Merci en tout cas, Florent, d'être intervenu dans le débrief du bar des supporters. Un plaisir toujours de vous accueillir, de réagir avec vous, de discuter, et surtout encore plus après une victoire de l'Olympique de Marseille. Jaco, un autre joueur ce soir, quand il ne fait pas de bons matchs, on le dit, mais là ce soir, encore plus que la semaine dernière pour moi, c'est Mason Greenwood. Je l'ai trouvé encore meilleur que la semaine dernière. Et pourtant, il n'a pas défendu. Hein. Là, ça vous fait rien. Hein. Là, il n'y a personne, j'entends pas une fois, pas un compliment, rien, jamais. Et pourtant, il n'a pas défendu, pas une fois. Mais oui, c'est son rôle. Et tu penses que c'est pour ça réellement que Mason Greenwood performe encore plus? Mais oui, quand tu lui laisses la liberté, c'est un artiste ce gars-là, il a besoin de liberté physique, de liberté intellectuelle, de liberté technique. C'est un joueur qui va te créer quelque chose. Quand tu le frustres à défendre, ça ne lui plaît pas. Et tu le perds mentalement. Après, il est en train de mettre la tête en bas, il n'est pas content. C'est un joueur qui aime le football, mais le football avec des dribbles, avec des passements de jambes. C'est ça qu'il faut faire de Greenwood. N'essayez pas de le faire défendre. J'entends des gens qui me disent « Ouais, mais le football moderne en 2025, mais que ce soit en 2025 ou en 2020 ou en 2015, les joueurs, ils ont quand même aussi une possibilité des poumons, une capacité physique, et à un moment donné, c'est stop, il ne peut pas aller plus loin. Donc si tu lui demandes de faire autant d'efforts défensifs, il n'y arrivera pas à faire tout ce qu'il sait faire. Les gars, il est passeur décisif, il est buteur. Il est dans tous les bons coups. Mais oui, il est dans tous les bons coups, chaque fois. Donc voilà, on a vu un meilleur Luis Enrique aussi ce soir, parce que la transversale qu'il fait, elle vient sur la chaussure, parce qu'il y a cette lucidité, cette qualité. Donc voilà, je pense que chaque rôle, avec ce 4-3-3, ça leur a permis de moins défendre, et d'être, pourquoi on a marqué plus de buts, parce qu'il y a eu de belles passes, il y a eu de la lucidité. Paradoxalement, où on a été le moins bon ce soir, c'est au milieu du terrain. Alors, au milieu de terrain, les deux. Mais c'est pas la première fois. Hein. Ouais, et est-ce qu'on peut être inquiet pour un match aussi important que face à Lille? Ah ben oui, mais si les deux, que ce soit Hubert et Rongier, me font le même prestation, là ça va être très très compliqué, parce que là, voir le niveau de Rongier ce soir, c'est inquiétant. Hubert, n'en parlons pas, c'est un joueur qui ralentit, c'est une dodane. Voilà, c'est-à-dire que quand tu roules... C'est une dodane. Oui, mais je m'y attendais tellement. C'est sur la route, quand tu prends la route, voilà, il y a Hubert, tu ralentis. Voilà, alors attendez, on va la noter, parce qu'il y a Jaco qui va sortir un livre bientôt, les anecdotes de Jaco. Hubert est un dodane. C'est incroyable, c'est chaque fois avec les mains, ralentissez, donc c'est insupportable. Allez, donc on va rester sur ça. Jaco qui nous dit que Hubert est un dodane. On va accueillir Steph Martin qui est avec nous. Salut mon Steph. Salut les gars. Steph, comment tu analyses toi cette victoire de l'Olympique de Marseille, même si on sait que c'est jamais évident de voir le match en virage? Oui, un peu l'entame de première mi-temps très très bon. Après un petit mot. J'ai trouvé une équipe brestoise qui nous rentrait dedans physiquement, on n'arrivait pas à répondre au présent. Et après on a su prendre le dessus, et avec un match accompli, plus 3 au virage, on est en 2-2. Belle victoire, encore une fois, on le répète, de l'Olympique de Marseille. Quel joueur tu as le plus apprécié ce soir, et quel joueur te rassure encore plus après une prestation comme celle-ci?
Greenwood, Gouiri, il a été tout simplement exceptionnel. Mais moi, j'ai bien aimé l'entente des deux. Hein. Ça pue le football. Ça pue le football quand tu arrives à jouer rapidement, quand les mecs ils font les bons appels et que ça joue simplement. Eh ben voilà, quand il y a des joueurs de qualité, ça se voit de suite. Ouais, très très bon match aussi de manière de l'animation offensive de l'Olympique de Marseille. Jaco, l'OM a trouvé son système, on le dit, on le répète, mais l'OM, peut-être grâce à cette mise au vert, finalement, parce que peut-être que cette mise au vert, elle a fonctionné. En tout cas, ce soir. Ben, elle a fonctionné, elle a surtout permis peut-être de se dire pas mal de choses. Et en comité restreint, De Zerbi s'est plaint, je pense, à juste titre non d'avoir des gens qui parlaient trop, qui ne lui permettaient pas de travailler dans la sérénité. On a aussi vu que Fabrizio Ravanelli n'a pas fait partie du voyage. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était lui qui mettait de la mauvaise ambiance, du tout. Fabrizio fait un travail exceptionnel, mais peut-être qu'on lui a demandé de moins s'intégrer dans le sportif. Tu sais, des fois, c'est difficile quand tu as ce rôle-là, ce que tu dois faire, mais surtout ce que tu ne dois pas faire. C'est un ancien footballeur, il s'est peut-être impliqué, lui comme beaucoup. Attention, hein, je ne parle pas que de lui. Donc il a peut-être voulu un petit peu s'isoler. Alors pour l'instant ça a marché ce soir. Est-ce que ça marchera encore? Ça on le verra après. Et aussi ça confirme aussi la volonté de Roberto De Zerbi et de la direction, parce que personne ne s'y attendait à cette défense à 4. Ça a dû être travaillé toute la semaine et personne ne s'y attendait. Il est là aussi le point positif de ce soir. Alors Steph, malheureusement on va être obligé de te quitter parce que la liaison n'est pas trop bonne. Donc on te retrouvera quoi qu'il en soit tout au long de la semaine dans le bar des supporters. Tu pourras te défouler un petit peu, donner ton sentiment, ton avis, un petit peu ce qui t'a plu, ce qui t'a un petit peu moins plu, et aussi nous parler de ce match face à Lille qui va être bien évidemment très très important pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, merci de nous avoir appelé, Steph. Jaco, on va passer au top 3 et au flop 3, malheureusement sans Steph Martins, bien évidemment, parce que c'est un petit peu sa page, sa petite touche. Ton flop 3 ce soir? Le flop 3 déjà il se situe déjà au milieu du terrain, hein. On va déjà mettre, on l'a dit, Højbjerg avec Rongier qui ont été en dessous. C'est vraiment un match très très difficile pour eux. Après, si tu me mets, je vais être dur, mais c'est la première mi-temps de Geoffrey Kondogbia qui m'a gêné. Tu n'as pas aimé la première mi-temps de Kondogbia? Non, Kondogbia, j'ai pas aimé la première mi-temps du tout. Il s'est affolé, il a été dans tous les mauvais coups. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été très 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 intéressant. Donc je ne peux pas le mettre dans le flop 3 par sa flop 2 ce soir. Et voilà, donc je pense que c'est mérité. On ne peut pas mettre 3 mauvais joueurs ce soir. Et un top 3 par contre là, oui. Le top 3, bien évidemment, Gouiri, parce que ce soir, Amine Gouiri, il a été exceptionnel. On a trouvé un joueur fantastique. Après, le derrière numéro 2, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui a été encore une fois le joueur exceptionnel que l'on attendait. On voit quand même que c'est un joueur à part. Mais oui, il est différent. Bien sûr, il est totalement différent. Et après, on l'a dit, Mason Greenwood, buteur, passeur, talentueux, c'est un des 3 ce soir, oui. Voilà le top 3 de toi, Jaco. Quel est le mot d'ordre pour toi pour bien préparer ce match à Lille? C'est pas d'enflammade, finalement, rester concentré, rester concerné après cette belle victoire et ce beau contenu aussi proposé par les Marseillais. Oui, parce que les Marseillais doivent être lucides. Il y a eu des périodes où on s'est compliqué la tâche. Je pense que Lille est supérieur à Brest dans tous les secteurs de jeu, surtout offensivement. L'Olympique de Marseille, défensivement, doit être beaucoup plus proche et surtout soigner sa qualité de passe. Parce que l'OM a trop fait de mauvaises passes ce soir, avec des mauvaises idées, des mauvais choix. Donc si tu veux arriver à faire quelque chose à Lille, il va falloir être beaucoup plus rigoureux. Beaucoup plus rigoureux, voilà le mot d'ordre pour Jacques Bail, pour aller chercher au minimum, on le rappelle, le point du match nul serait un très bon point pour les hommes de Roberto De Zerbi qui devrait prendre la direction de Rome mardi pour repartir dans cette mise au vert XXL et espérons que ça porte ses fruits, que les Marseillais réussissent à encore plus créer ce groupe-là. On les a vus, moi l'image aussi qu'on retient, Jaco, c'est ils sautaient ensemble sur le but
Amine Gouiri. Donc ça montre aussi que ce groupe il vit mieux, il vit très très bien et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Jaco pour cette soirée. Merci Enzo et encore une fois on s'excuse auprès des auditeurs pour la mauvaise qualité, mais bon c'est indépendant de notre volonté. Ouais, on s'excusait pour cette retransmission un petit peu, on a fait avec les moyens du bord, mais vous inquiétez pas, contre Lille on retrouvera Karim qui sera lui en direct de Lille avec un meilleur son, avec une victoire. En tout cas on croise les doigts pour l'Olympique de Marseille. On le rappelle, la victoire 4-1 ce soir des Marseillais avec un triplé de Amine Gouiri et un but de Mason Greenwood. L'information importante de cette soirée, si vous venez de nous rejoindre, c'est que l'OM reprend la 2e place au classement avec une meilleure différence de but, plus 23 sur tous ses concurrents directs avant d'affronter le LOSC dimanche prochain, concurrent direct face au 3e. Dès lundi, vous retrouvez bien évidemment le bar des supporters à partir de 18h avec Margali et toute la bande. Et on se quitte avec les buts commentés par Karim et par Jacques pour finir cette excellente soirée, cette victoire des Marseillais. Bonne soirée à tous sur Maritima. Merci messieurs.